On le sait, à Hollywood, en ce moment, il y a une traîne assez forte autour des suites de films qui ont bien marché il y a 20, 30, voire même 40 ans. D'ailleurs, ça s'est vu de plus en plus ces dernières années avec les sorties de Beetlejuice, Un prince à New York, ou encore la suite d'Happy Gilmore récemment sur Netflix. Et on va pas se mentir, la plupart du temps, on s'est ni fait ni à faire, soit au meilleur des cas, assez bon pour être vu une seule fois et être oublié par la suite. En tout cas, pour ma part, le seul qui a réussi le pari de faire aussi bien, si ce n'est même mieux que l'original, c'est Tom Cruise avec Top Gun Maverick. Un film que je cite souvent en exemple quand je les compare à ce genre de film, mais bon, tout le monde n'est pas forcément Tom Cruise. Et aujourd'hui, c'est au tour d'un autre film culte de la pop culture des années 2000 de faire son grand retour au cinéma, j'ai nommé Freaky Friday. Alors, simple suite fainéante comme toutes les autres ici pour surfer sur l'original, ou bien réel film ambitieux, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans Freaky Friday 2, vous allez à nouveau suivre la famille Coleman qui, entre-temps, s'est agrandie par l'arrivée d'Harper, la jeune fille d'Anna. Car oui, bien évidemment, le temps est passé par là et la famille a pris un petit coup de vieux au passage et celle qui était donc l'adolescente de 15 ans se retrouve donc mère célibataire d'une fille de 15 ans, elle aussi à son tour. Oh, vous allez me dire, sacrée coïncidence, c'est pas du tout pour copier le film original. Et bon, qui dit que Anna est plus vieille, a dit que forcément ici, le docteur Tess Coleman s'est retrouvée grand-mère au passage. Jusque-là, donc, rien d'anormal pour nos deux héroïnes qui ont juste vieilli et pour lesquelles tout allait pour le mieux depuis l'échange de corps datant il y a 20 ans. Seulement voilà, vu qu'il faut bien justifier une suite ici, tout ne va bien évidemment pas se passer comme prévu. Et on peut dire qu'Anna va subir les mêmes problèmes d'entente avec sa propre fille qu'elle avait au passage subi avec sa mère à l'époque. Il faut dire que son remariage qu'elle prévoit avec un inconnu rencontré il y a à peine 6 mois a de quoi perturber cette petite famille recomposée. Et donc, comme toute bonne pièce théâtrale du XVIIe siècle, vous le voyez venir de loin ici, on va faire appel aux comiques de répétition pour nous refaire revivre littéralement les mêmes événements qu'il y a 20 ans, mais cette fois-ci à 4 au lieu de 2. Entendez par là qu'Anna, Tess, Harper et Lily, la fille du futur mari d'Anna, vont changer une nouvelle fois de corps, les enfants en adultes et vice versa. Et donc bien évidemment elles vont devoir trouver un moyen de s'accorder toutes entre elles pour briser le mauvais sort ici. Alors je sais dit comme ça peut un peu titiller votre enthousiasme, surtout quand on se rappelle du premier film qui était une franche réussite et qui avait carrément réussi à éclipser les autres films alors qu'il s'agissait d'un remake. Et quand on voyait les qualités qu'il avait en matière de comédie et qu'on nous offre la possibilité de remettre ça une seconde fois avec littéralement le même casting original que celui de l'époque, je sais que ça peut vite devenir tentant. En même temps, forcément vous me direz, quand il y a de la nostalgie en jeu, Disney et Hollywood sont jamais très loin. Mais en réalité, et je pense pas vous apprendre grand chose ici, les seuls gagnants dans cette histoire, ce sont uniquement les studios. De une, parce que on va pas se mentir, c'est plutôt simple d'écrire une suite que de repartir de zéro, surtout quand on a déjà l'histoire à portée de main, un casting réchauffé disponible, et surtout une nouvelle clientèle, à savoir les enfants qui n'ont jamais vu l'original et les parents fans de l'original qui vont aller voir ce que donne cette suite. De deux, parce que on n'a pas réellement besoin de se casser la tête au niveau du scénario, on n'a qu'à faire exactement la même chose qu'il y a 20 ans et les gens n'y verront du feu. Et de trois, parce que même si c'était un flop, ça coûte tellement un peu à faire et c'est un pari tellement peu risqué pour l'entreprise et pour Hollywood en général, et surtout tellement rentable pour Disney qu'ils vont continuer de jouer sur la nostalgie. Il y a qu'à voir le nombre de remakes en live action qu'ils ont sorti de leurs classiques ces derniers temps pour les refaire scène par scène à l'identique et qui se sont vendus comme des petits pains pour montrer que c'est un business extrêmement juteux. Mais bon, en soi, j'y suis tellement habitué ces dernières années que je me suis dit que ça pouvait pas me faire de mal et qu'au pire, ça serait juste un mauvais remake à l'identique du premier. Et dans le meilleur des cas, ça pouvait peut-être créer une réelle surprise avec un plot twist inattendu et une direction totalement différente du premier. Et je vais vous dire tout de suite, j'étais loin, mais alors très loin de m'imaginer le désastre que j'ai eu devant mes yeux pendant presque 2 heures. Oui, j'ai brisé la glace tout de suite, je parle de désastre parce que 2 heures, c'est long quand tu te fais chier devant. Bon, alors, commençons par le commencement, bien évidemment, brisons la glace encore une deuxième fois, ce Freaky Friday 2 n'apporte rien, mais alors littéralement rien de plus que l'original. C'est juste une pâle copie du même film que j'ai déjà vu une bonne dizaine de fois, avec juste des actrices plus vieilles et des nouveaux enfants, et c'est tout, et littéralement tout pareil au niveau du scénario, il n'y a aucune nouveauté, et on retrouve même la guerre vieux versus jeune entre les deux générations qui étaient déjà présentes dans le premier film. Mais bon, à ça vous pouvez me dire qu'on pouvait s'y attendre. Alors si ça ne vous suffit pas pour vous dire que c'est un mauvais film ici, on passe
passe directement au point numéro 2, et ça va peut-être moins vous plaire, c'est moche. Voilà, c'est dit, je me maintiens depuis le début de la critique pour ne pas le spoiler, mais c'est littéralement la chose qui m'a paru la plus évidente à travers cette suite, tellement c'est affreusement laid à l'écran. Et le pire, c'est que c'est tourné la plupart du temps dans de vrais lieux, censé mettre en valeur par exemple les paysages de la Californie, et que j'ai eu l'impression, littéralement pendant quasiment 2 heures, qu'on avait tourné ce film sur fond vert et mal étalonné par la suite lors du montage. Et je sais qu'on fait souvent la remarque quand c'est des films du MCU, mais visiblement, toutes les dernières productions Disney et Marvel ont le même problème lors de leur sortie en salle. Et ça, je trouve ça inadmissible parce qu'on retrouve même pas le peps et les couleurs vivantes de l'original, mais plutôt un film avec un filtre grain dégueulasse mis par-dessus tout au long et qui met absolument pas ses personnages en avant, ni même leur diversité, leur personnalité, et qui en profite même pas pour se démarquer avec les costumes qu'il utilise à l'écran. Je vous jure que c'est littéralement la même chose que de regarder une photo Insta qui aurait été aseptisée par un filtre gris immonde et qui lui enlèverait toute personnalité. Quand on le voit à l'écran en film, sur 2 heures, sans étalonnage, faire comme si les ombres n'existaient pas et comme si le soleil il tournait jamais, bah c'est crade à regarder. Et je trouve ça dégueulasse que Disney et que tout Hollywood sortent des films comme ça toutes ces dernières années. Et encore, si c'était que ça, bah je pourrais me dire que c'est passable et tenter de l'oublier. Mais le pire avec ce Freaky Friday 2, c'est que, tenez-vous bien, c'est littéralement filmé comme un soap opéra façon Feu de l'amour, avec encore plus de ça par-dessus, un filtre bien dégueu qui nous rend l'image floue, comme si on était dans un rêve tout le temps, et qui ne rend donc pas ça tangible et réel à l'écran. Et en plus d'être mal filmé, et mal étalonné, et mal tourné, bah cette suite, elle est tout simplement mal écrite. Voilà, parce que bah si toutes ces petites réjouissances, elles ne vous repoussaient pas encore à aller voir le film, sachez que si vous n'êtes pas un adepte ou une adepte du malaise, je peux vous dire que vous allez vous sentir plus mal devant que devant un prank de Greg Guillotin. Je vous jure que je vous mens pas ici, j'ai serré les dents et les fesses tellement j'avais peur de me faire dessus à cause du cringe. Et j'ai passé plus de la moitié de la séance comme ça. Et tout ça à cause du scénario qui est totalement débile, à cause des décisions de ces personnages qui ont parfois aucun sens, ou bien qui mettent volontairement mal à l'aise le spectateur, ou tout simplement parce que le script et les lignes de dialogue, elles ont été écrites par un boomer. Et Dieu sait que j'aime pas utiliser ce mot en vain ici, mais je vous jure que je ne mens pas, on retrouve littéralement des vannes style face de book. Bon, c'est une métaphore ici, mais c'est exactement la même chose. Par exemple, pour montrer que Facebook est un réseau social pour personnes âgées, qu'on ne sait pas utiliser un téléphone parce qu'on a plus de 40 ans ou parce qu'on se fait pipi dessus parce qu'on est une grand-mère. Tout ce genre de florilège de blagues qui auraient pu être écrites par des enfants sont littéralement ici dans le film pour se moquer des 3 générations. Ce que je viens de vous dire en exemple ici, c'est à peine 10% de ce que vous voyez réellement dans le film. Il y a littéralement une scène tout entière dédiée à Jamie Lee Curtis dans une pharmacie où on se moque du fait qu'elle est vieille, qu'elle doit sûrement faire des lavements, prendre du dentifrice pour fixer ses dents qui tombent, ou bien encore sur son transit intestinal. Voilà, au passage je rappelle que l'actrice a 66 ans et pas 90, je dis ça se dit rien, mais au moins vous voyez le niveau du film. Non, je vous jure que même moi qui suis un fan hardcore de prank débile, ou même en général d'humour cringe, j'ai mes limites et je pense les avoir largement atteintes ici. Et encore, si c'était du second degré, bah ça me permettrait de passer largement au-dessus, pourquoi pas. Mais aucune de ces scènes du film ne fait second degré ici. Je vous jure que le pire, c'est que tout se prend au sérieux et que ça ne va pas du tout en adéquation avec le principe même de la comédie. Et du coup, tout sonne faux et même forcé à l'écran. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais c'est littéralement même pas au niveau d'un épisode que j'aurais pu voir il y a 10-15 ans sur Disney Channel. Ça fait vraiment pitié niveau scénario, à tel point que je pense que même ni France 3, ni TF1 n'oserait financer ça. C'est vous dire le niveau du carnage. Et pourtant, je vous jure que j'ai adoré le premier film sorti en 2003. Il y a quelque chose de culte avec ces dialogues, dans l'écriture et dans le développement de ces personnages, et même au niveau humour, bah ça allait bien avec son époque. Là, c'est littéralement comme si on m'avait sorti un truc au cinéma qui aurait pu sortir au début de la télé. C'est tellement pas en adéquation avec son époque, que ce soit dans ses vannes, dans son écriture pour ses nouveaux personnages, et je vous jure qu'il y a rien qui va là-dedans. Je vous le dis, je n'ai jamais vu un film passer à côté d'autant de cases faciles à cocher. Pourtant, quand tu fais une rom-com, là t'as tout qui est téléphoné et que tu vois venir dès le début du film, t'as littéralement zéro suspense, c'est écrit avec les pieds, c'est tourné avec le cul et c'est filmé sûrement par un stagiaire qui savait absolument pas quoi faire de sa caméra. Littéralement, il y a zéro mise en scène là-dedans et c'est tellement cringe et moche que je pense que ça pourrait littéralement devenir une de vos terreurs nocturnes. Donc oui, encore une fois, je m'attendais pas à grand chose, mais comme dirait Doui, je ne m'attendais à rien.
et je suis quand même déçu. Franchement, je dis une chose, bravo Disney, c'est fort, vous avez réussi à faire l'exploit du siècle, c'est-à-dire ruiner un film culte à travers cette suite qui aurait jamais dû voir le jour. On va pas se mentir, si c'était pas pour autre chose que de l'argent facile, et je peux clairement pas vous conseiller d'aller la voir. Et au contraire, je vous conseille même de fuir votre salle de ciné la plus proche qui la projette. Je vous le dis, pour moi, ce Freaky Friday 2, c'est littéralement top 3 des pires films jamais réalisés ces dernières années, et il est pas dernier. En tout cas, j'espère que j'arrive à temps pour vous sauver du désastre. Si c'est le cas, justement, partagez cette vidéo à vos amis, parlez-leur et dites-leur de ne surtout pas y aller. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.